Votre fidélité à ce programme nous honore. C'est bel et bien, tu dois comprendre, qu'il commence avec cette thématique. Il y a un temps pour tout. C'est Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Bon, aujourd'hui, je voudrais ajouter un verset, le verset 4. Ecclésiaste chapitre 3, verset 4. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. C'est Dieu qui le dit. Je rencontre des gens qui pensent qu'ils ne vont pas rire un jour parce qu'ils ont tellement pleuré. Ils se sont toujours lamentés. Mais Dieu déclare qu'il y a un temps pour tout. C'est valable au niveau personnel, au niveau familial, au niveau communautaire. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose sous les cieux. C'est la parole de Dieu. Nous sommes des gens de foi. Nous avons cru en ce Jésus qui était venu accomplir les prophéties qui avaient été données. Plusieurs prophètes dans le passé avaient parlé. Isaïe l'avait fait de façon claire. Et Jésus est venu accomplir ces prophéties-là au temps marqué. Il y a un temps pour tout, mesdames. Il y a un temps pour tout, messieurs. Jeunes gens, il y a un temps pour tout. Nous parlons de David. Depuis que cette série a commencé, ce jeune homme qui a 17 ans a eu une grande victoire. Une victoire qui a délivré tout le peuple d'Israël, qui avait été défié pendant 40 jours. Mais David, qui avait déjà été oint, il avait reçu l'onction royale. Il n'a pas occupé le trône tout de suite. Mesdames et messieurs, il y a des étapes. Il y a des étapes. Et à arriver à un niveau, quelque chose d'important s'est produit dans sa vie. Et nous allons commencer par là, ce soir. Nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 et 2. Si vous avez votre Bible, ouvrez-la avec moi. Si vous ne l'avez pas, prenez les notes et méditez ces passages après. Je suis convaincu que Dieu vous parlera, que Dieu vous enseignera. Et certainement, votre vie va changer. 2 Samuel, chapitre 5, versets 1 et 2. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent: voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit: tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Mesdames et messieurs, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un rêve. C'était concret. Physiquement, les gens sont allés le voir. C'était toutes les tribus d'Israël. Toutes. Parce que c'était le temps de Dieu. Elles ont reconnu que cet homme, on l'a vu faire, on l'a vu œuvrer à un petit niveau. Il a été fidèle. On a vu le caractère de Dieu. Dieu lui avait promis qu'il deviendrait le berger de toute la nation, de tout Israël. Mais avant cela, il a eu à paître le troupeau familial. Il a été fidèle à ce niveau-là. Il n'a pas été léger. Nous avons parlé la dernière fois des affaires de mœurs, des affaires de femmes. Comment un parti politique a souffert de ça. J'étais très ému quand je regardais cette émission. Parce que si vous avez servi avec légèreté à un bas niveau, ah oui, et vous espérez arriver à un haut niveau, cette légèreté va se multiplier. C'est pourquoi j'insiste sur le caractère. Ce n'est pas seulement une affaire de charisme, une affaire d'éloquence, une affaire de diplôme. On sert avec son caractère.
Alors, s'il y a des faiblesses que vous n'avez pas réglées dans votre vie, si vous n'avez pas appris à bien tenir votre pantalon, vous n'avez pas appris à respecter la chose d'autrui, à faire la différence entre ce qui est à vous et ce qui appartient à la communauté, alors vous ne pourrez pas. Parce que Dieu établit ce qu'il a formé. Et c'est très important. Et ce n'est pas au moment de l'établissement qu'on a recours à Dieu. On doit marcher avec lui. On doit avoir une histoire avec lui. Nous connaissons cet adage. On ne nourrit pas la poule du jour du marché. Ce n'est pas le jour du marché qu'on nourrit la poule. Il y a des gens, quand ils sont à l'approche de certaines échéances, comme ils vont chez les marabouts, de la même manière qu'ils vont aussi chez les pasteurs, ils veulent la prière. Parce qu'ils croient qu'on peut mélanger. Ce n'est pas possible. Quand Dieu qui dit qu'il y a un temps pour tout, et si c'est son temps, il s'agit de ceux-là qui ont fait clairement le choix de le suivre. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Non, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas aller ensemble. Ce n'est pas possible. C'est vrai que le diable parle de la lumière. Dans des sociétés, des cercles ésotériques, on parle de la lumière. Mais la Bible parle de Jésus qui est la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient à lui. Et cette lumière-là a à voir avec la fin. Parce que toujours dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, à sa partie A, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc quand on demeure avec Jésus, on va bien finir sa course. Même si on a fait des erreurs entre-temps, tous les hommes font des erreurs. On doit tout simplement être humble, reconnaître ses erreurs et se tourner vers Dieu pour lui demander pardon et abandonner, n'est-ce pas, ces mauvaises voies-là et continuer. Toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron. Donc pendant que David passait par séjournait dans la caverne d'Adulam, pendant qu'il était, n'est-ce pas, dans les déserts, ce n'était pas encore le temps de Dieu. Quand le temps de Dieu, au moment où Dieu veut accomplir ses desseins, oh mon Dieu, il y a comme une accélération d'événements. Dieu dit, hein, et c'est dans le Proverbe, et quand il approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Il est possible que les gens qui vous ont combattu pendant des années, parce que Dieu a décidé de passer à une autre étape, que ces mêmes personnes se retournent vers vous favorablement. Il est Dieu. Il est souverain. Il est omnipotent. C'est pourquoi on doit demeurer soumis à l'Éternel. Il est le maître de tout. C'est pourquoi on doit être patient. C'est pourquoi on doit persévérer. Jésus nous a parlé de persécution. On s'est moqué de lui. On peut se moquer de vous. Peut-être vous avez l'impression que ça dure, c'est devenu insoutenable. Persévérer dans la voie du Seigneur. David a persévéré. Et voilà, toutes les tribus d'Israël l'ont retrouvé à Hébron. Vous savez, Dieu avait dit qu'il devait être le berger d'Israël, mais en ce moment-là, il n'était qu'à Hébron. C'était une partie. Il faut savoir commencer quelque part. C'est très important. Les hommes peuvent vous frustrer. Vous ne recevez pas la part, n'est-ce pas, que Dieu avait prévue. Mais Dieu a dit, nous avons lu Habakkuk, chapitre 2, l'autre jour, versets 1 et 2, Habakkuk, le prophète, déclare qu'il était à son poste. Il se plaignait, comme les hommes ont l'habitude de se plaindre, mais il est demeuré à son poste. Rien ne doit vous déstabiliser. Et il a continué de veiller. Il savait que Dieu
parce qu'il est à son poste, Dieu devait le visiter. Croyez-moi, mesdames et messieurs, si vous demeurez à votre poste, continuons de faire avec amour, avec sérieux, avec justice, en vous appuyant sur la vérité, ce que Dieu vous a appelé à faire, il vous visitera à votre poste. Et c'est lui qui vous élèvera. Parce que dans l'une des Psaumes, vous connaissez ce chapitre 75, n'est-ce pas, ce verset qui dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient que de l'Éternel. Les gens vont chez le diable chercher l'élévation. Le diable, il avait occupé une place, n'est-ce pas? Dieu l'avait établi dans son ciel, mais il a été précipité. Donc il ne peut pas donner une place confortable à un homme pendant toute sa vie, pour l'éternité. Ce n'est pas possible parce que lui-même a perdu son siège. Donc tout ce que le diable vous donne, vous allez perdre. Et c'est pourquoi j'ai cité Ecclésiaste, n'est-ce pas, chapitre 7, verset 8, à sa partie A, tout à l'heure. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Avec le diable au commencement, ce sont les youths, la joie, tout marche. Mais un jour, alors que vous attendez le moins, quelque chose se passe. Parce que lui-même, dans sa nature, il ne peut pas bénir. Le diable donne, mais il ne bénit pas. C'est l'Éternel qui bénit. Et c'est lui qui a dit qu'il y a un temps pour tout. Attendez la bénédiction de l'Éternel. Ne soyez pas pressés. Ne cherchez pas à faire comme les autres. Ils peuvent vous donner l'impression d'être heureux. Mais croyez-moi, j'ai rencontré, dans mes voyages, des gens qui avaient tout, n'est-ce pas, au plan physique, une apparence heureuse, mais des gens profondément malheureux. Profondément malheureux. Des gens qui se posaient des questions sans réponse. Il y en a même au crépuscule de leur vie. Ils ne savaient pas ce qu'ils devaient faire de leur fortune. Oui. Nous devons faire attention. Nous avons un créateur qui a un plan, qui a une volonté. Et il nous a envoyés sur cette terre pour accomplir chacun sa mission. Et c'est lui seul qui peut vous aider, m'aider à accomplir chacun en ce qui le concerne sa mission. C'est très important. Nous étions en train de lire 2 Samuel chapitre 5. Nous avons commencé à lire les versets 1 et 2. Donc ce peuple savait que même comme Saül était encore sur le trône, la grâce de Dieu était sur David. Ah oui. Les gens voient la grâce de Dieu sur votre vie, même s'ils vous méprisent. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Continuez de bien travailler. Continuez de servir là où vous êtes. Non, ne sombrez pas dans l'amertume. Continuez de servir. Il y a un temps pour tout. Nous l'avons vu dans ce verset 4 d'Ecclésiaste 1, n'est-ce pas? Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, mais un temps aussi pour rire. Ah oui, vous allez rire. Vous allez vous réjouir. Parce que vous allez voir les choses pour lesquelles vous avez prié, les choses pour lesquelles vous avez consenti de grands sacrifices s'accomplir avant que vous ne quittiez cette terre. Et cela va vous produire une joie extraordinaire. Une joie que l'argent ne peut pas donner. Ah oui, les grands hommes vivent aussi pour ces moments-là. Verset 3. Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Il joignit David pour roi sur Israël. Au départ, la Bible nous parle de toutes les tribus. Maintenant, les anciens vont passer à l'action. Les anciens sont des chefs. Les anciens sont des hommes expérimentés. Les anciens ne travaillent pas pour leur intérêt personnel. Les anciens regardent à l'avenir. Les anciens posent des jalons. Un bon fondement. Ah oui, ils sont conscients
que l'avenir se prépare maintenant. Les anciens, les vrais alors, ont fait le choix de la justice. Les vrais anciens sont incorruptibles. Samuel avait oint David. À Hébron, les anciens aussi ont oint David. L'onction des anciens, ah oui, est importante. Dieu honore les anciens nobles. Oui, Dieu scelle les décisions qu'ils prennent parce qu'elles sont conformes à sa volonté. Êtes-vous un ancien? Êtes-vous un ancien corruptible ou incorruptible? Êtes-vous un ancien qui soutient la voie de la justice ou alors celle du faux, celle de l'égoïsme, celle du tribalisme? Quel type d'ancien êtes-vous? C'est très important. Il y a des personnes jeunes, mais qui arrivent à ce niveau d'anciens. Les anciens opèrent avec un cœur qui a été transformé par Dieu pour le service. Les anciens servent. Et ils savent qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu. Oh mon Dieu, quand je regarde l'église, le type d'anciens qu'on a à l'église aujourd'hui, il y en a qui portent des costumes noirs la nuit. Et le dimanche de Sainte-Seine, ils sont tous de blanc vêtus. Parfois, n'est-ce pas, distribuant la Sainte Seine. Serviteurs de Satan, la nuit. Et se proclament serviteurs de Dieu le jour. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi quelque chose doit se faire d'abord à l'intérieur de l'église. Dans l'église. Parce que c'est cette parole de Dieu que nous devons porter. C'est elle qui doit soutenir nos institutions, soutenir nos activités. Alors si la parole de Dieu est là, on ne l'honore pas, on ne la respecte pas dans l'église, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'église comme impact? L'impact de l'Église dans la société. Ah, c'est sérieux. C'est sérieux. Qui est crédible? Quelle est la voix qui peut porter, qui peut retentir? Et que l'on se dise, hey, attention. Parce que cette voix crédible a parlé, reconsidérons nos positions. Arrêtons-nous un moment. Ne sommes-nous pas en train de faire des erreurs? Ne sommes-nous pas arrogants? Ne sommes-nous pas orgueilleux? Ne sommes-nous pas possédés par l'amour de l'argent? Ne sommes-nous pas tribalistes, partisans, injustes? Nous avons tous intérêt à ce que l'Église retrouve sa place. Et Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Et en ce temps-ci, ma prière est que Dieu fasse quelque chose dans son Église. Ah oui! Que Dieu fasse son ménage dans son Église. Et comme ça, la voix de l'Éternel pourra retentir de l'Église pour affecter la société. Des voix crédibles, n'est-ce pas, pourront être suscitées par Dieu. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout. Mais vous savez, personne ne peut surprendre Dieu. Il y a des gens que Dieu a formés dans l'ombre et qui vont bientôt se manifester. Exactement comme David. David qui avait reçu l'onction royale, n'est-ce pas, du prophète Samuel.
Mais il est resté dans l'ombre. On l'a vu opérer, n'est-ce pas, lors de la grande délivrance, comment il a vaincu Goliath, mais il a continué ses classes. Il y a des gens que Dieu est en train de former, qui sortiront de l'église, qui parleront. Des gens dont la prière aura un impact, comme John Ox en son temps. Ah oui, des gens qui auront payé le prix, des gens incorruptibles, de vrais serviteurs, de vrais ministres de Dieu, qui ont choisi la vérité, qui œuvrent pour la justice. Des gens qui ne sont pas en même temps dans les sociétés secrètes, habitant les prébistères. En même temps, non. Non. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. L'Église va connaître. Ah oui, ce moment-là. Et on le verra. Des gens qui vont opérer avec une démonstration d'esprit et de puissance. Pas pour être vus, mais pour que le royaume de Dieu, oui, se manifeste. Les anciens, ils vinrent trouver David à Hébron. Et ils l'ont, ouais. Continuons. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 40 ans. Vous voyez? À 17 ans, il a eu la victoire sur Goliath, mais c'est à 30 ans qu'il est devenu roi. David était déjà un homme d'expérience. Souvenez-vous ce qu'il avait dit à Saül. Parce que Saül avait été tellement intimidé par Goliath. Il avait dit à David, tu ne peux pas te battre avec cet homme, parce qu'il est un homme de guerre depuis son enfance. David lui a dit, écoute, j'ai eu à paître le troupeau de mon père. Et après l'onction que Samuel, l'onction de Dieu, que Samuel avait déversée sur ma vie. Quand l'ours attaquait une des brebis, je la suivais, j'arrachais la brebis, et si elle se dressait contre moi, je la frappais. C'est le même sort qui fut réservé au lion. À ce que je sache, Goliath n'est pas un lion. Et je vais l'affronter. Et c'est ce qu'il avait fait au nom de l'Éternel des armées. Mesdames et messieurs, quand Dieu vous a appelé, au moment de l'accomplissement de ses promesses, vous ne faites rien en votre nom. Ce n'est pas au nom d'un cercle mystico-philosophique. Ce n'est pas au nom d'une société secrète. C'est au nom de l'Éternel. C'est au nom de Jésus. Parce qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Ah oui. Et à la mention de ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est Jésus qui est le chef de l'Église. Et l'Église doit impacter la nation, doit impacter le continent. L'Église, oui, doit manifester cette lumière divine. Il y a un temps pour tout. Dieu veut que sa lumière brille. Ésaïe, quand vous lisez son livre, notamment au chapitre 9, verset 1, la Bible parle d'un peuple qui vivait dans les ténèbres, qui marchait dans les ténèbres, qui voit une grande lumière. Jésus, dans Matthieu 4, 16, a dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Cette prophétie s'est accomplie. Ah oui, l'Afrique doit voir la lumière. L'Afrique a longtemps marché dans les ténèbres. Mais Dieu dit qu'en cette saison, et souvenez-vous de cette prophétie, j'avais dit que Dieu mettra l'Afrique le dos au mur pour qu'elle prenne des décisions
incontournable et c'est en train d'arriver. Parce que Dieu veut qu'on voit sa lumière en Afrique. Ce continent qui était comme damné, condamné. Mais Dieu dit, je changerai le visage de l'Afrique. Quand il a dit il y a 18 ans, en 2000, dans plusieurs conférences, je me souviens, il y a eu une à Johannesburg, l'autre à Cape Town, mais la première avait eu lieu à Port-Harcourt. J'ai eu la grâce d'assister à cette première conférence. Dieu accomplit ses promesses. L'Afrique va se lever. Mais c'est une Afrique qui sera conduite par ses fils. Ceux-là qui auront la crainte de Dieu. Ceux-là déterminés à servir. À servir. Leurs sœurs, leurs frères, à servir ce continent. David a servi dans le cadre familial. Et au temps marqué, on allait le chercher. Lui disant, on t'a vu à l'œuvre. Maintenant viens. La grâce de Dieu est sur toi. C'est pourquoi ne forcez rien. Servez. Les gens vous observent. Dieu vous donnera au temps marqué une plateforme. Ah oui, il vous donnera une plateforme. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de résistance. Lisons plutôt la suite. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Ouais, il y a toujours des résistances. Mais avec la grâce de Dieu, le diable sait se battre. Ah oui, jusqu'au bout. Mais quand vous avez l'onction de Dieu, vous avez la grâce de Dieu, c'est Dieu qui combat pour vous. Et vous savez, l'apôtre Paul avait dit, et c'est dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous devons lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants, les chefs de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ah oui. Alors j'ai parlé de combat d'idées, mais vous devez savoir, derrière chaque idée, il y a un esprit. Le diable a ses idées et Dieu a les siennes. Alors, c'est l'esprit du diable. Ce sont les mauvais esprits, n'est-ce pas, qui soutiennent les idées diaboliques. Mais quand une idée est de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit, appelé encore l'esprit de vérité. C'est lui qui opère. Donc, quand je parle, n'est-ce pas, d'un combat d'idées, il faut comprendre aussi que le combat est spirituel. Donc, vous devez demeurer fidèle à Dieu, fidèle à ses principes. C'est très important. Et c'est lui qui vous donnera la victoire. Parce qu'il veut que ces idées-là soient appliquées. Et que les gens voient donc sa lumière. Il veut que son royaume s'établisse. Il veut que sa volonté se fasse sur cette terre. Et souvenez-vous, dans son enseignement, souvenez-vous de son enseignement sur la prière, l'enseignement qu'il avait donné à ses disciples. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Dieu veut que sa volonté se fasse sur la terre. Quel que soit le pays où vous vous trouvez, ce pays est sur cette terre. Cette ville est sur cette terre. Dieu veut que sa volonté s'y fasse. Mais Dieu a besoin de vous. Il veut que vous soyez ce canal, cette femme, cet homme, ce jeune homme, cette jeune femme qu'il va utiliser. Mais comment
va-t-il vous utiliser si vous ne vous soumettez pas à lui? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. Il n'a pas dit, je suis une religion. Il n'a pas dit, je suis un chef religieux. Il n'a pas dit qu'il était un chef coutumier. Ah oui, c'est cette parole, la parole de Dieu. C'est elle et elle seule. Jésus, la parole. C'est lui seul qui peut changer votre situation. Il sait depuis combien de temps vous souffrez. En tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté. Mais il a dit que les promesses qu'il a faites, il va les accomplir. Mais ça dépend de vous. Seriez-vous un canal? Est-ce qu'il peut compter sur vous? Dans cette administration, dans cette institution, dans cette corporation, dans cette famille, dans cette association, est-ce qu'il peut compter sur vous? Avez-vous choisi la justice? Église, as-tu choisi la justice? Si tu l'as choisi, oui, oh, en ton sein, Dieu prendra des gens qu'il aura formés pour aller être, n'est-ce pas, ses serviteurs dans les différents domaines de la société. La lumière de Dieu va briller. Les conditions des gens changeront. Et les peuples loueront l'Éternel. Les peuples d'Afrique loueront l'Éternel. Parce que c'est la justice qui élève. Dieu n'a pas dit que c'est l'agriculture. Dieu n'a pas dit que ce sont les TIC, technologie, nouvelle technologie, n'est-ce pas? Technologie, l'information, la communication. Il n'a pas dit que c'est le secteur industriel. Il a dit que c'est la justice. Africains, si nous voulons voir nos conditions changer, nous devons faire le choix de la justice. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Toutes les tribus d'Israël vont trouver David à Hébron. Et les anciens l'ont oint. Ils avaient reconnu que c'était la volonté de Dieu. Saint-Esprit, tu es Dieu. Saint-Esprit, tu es le conducteur. Tu es l'esprit de vérité. C'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Saint-Esprit œuvre. Saint-Esprit, c'est toi qui as accompli les desseins de Dieu, qui a accompli les promesses. Saint-Esprit touche ce continent, l'Afrique du Nord au sud, de l'Est à l'Ouest. Visite les nations d'Afrique, visite les peuples d'Afrique, touche les cœurs de la jeunesse, les cœurs, n'est-ce pas, des anciens, les cœurs des femmes, les cœurs des hommes. Touche les cœurs. La situation de l'Afrique doit changer. C'est la volonté du Père. Jésus, tu es le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Tu es assis à la droite du Père. Tu intercèdes pour les saints. C'est en ton nom que j'ai prié. Mesdames et messieurs, demeurez bénis en continuant de regarder les émissions de Solution TV et en continuant d'écouter Radio Solution. Shalom.